Добро пожаловать в мой канал. Des paysans squis se soulèvent contre l'expropriation de leurs terres, des militants altermondialistes mobilisés en nombre pour les aider et un président fraîchement élu qui décide d'enterrer un projet contesté depuis des années. Le dossier brûlant de Notre-Dame-des-Landes NDDL a de nombreux points communs avec le mouvement de désobéissance civile qui conduisit François Mitterrand à refuser en 1981 l'extension d'un camp militaire sur le cause du Larzac. La lutte du Larzac est même devenue une référence historique pour les zadistes du bocage nantais. Comme leurs aînés, ils espèrent faire plier le gouvernement et tuer dans l'œuf cet aéroport dont les plans dorment dans les cartons depuis 50 ans. Lire aussi plus grand que 50 ans de bras de fer autour de Notre-Dame-des-Landes. Emmanuel Macron a promis qu'il trancherait avant la fin du mois en s'appuyant notamment sur les observations des 3 médiateurs chargés d'évaluer la pertinence du projet. Dans un rapport remis mi-décembre au Premier ministre, il préconise l'évacuation de la ZAD où sont installées 200 personnes. Risque d'affrontement, si le gouvernement décidait envers et contre tout de s'entêter, il nous faudrait alors être fort nombreux à réaffirmer notre volonté d'empêcher le démarrage des travaux et de toute expulsion de la ZAD, soulignait lundi la CIPA, principale association en teinte DDL. Mobiliser 3000 à 4,000 CRS avec des risques d'affrontement, c'est une folie, prévient depuis des semaines l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot. Dans leur rapport, on sent bien en filigrane que les médiateurs ne sont pas très favorables à la construction d'un nouvel aéroport, penchant pour un réaménagement de l'aéroport actuel. Lire aussi plus grand que 200 à 300 zadistes se préparent au combat, selon Castaner. Preuve que les prongs des DL ont senti le vent tourner, ils se sont fendus d'une lettre au président de la République le 18 décembre. Le président du conseil départemental de Loire-Atlantique, ceux des conseils régionaux des Pays de la Loire et de Bretagne y dénoncent le caractère partial du rapport et des conclusions pour le moins orientées. Inexact, inacceptable, les élus locaux rétablissent leur vérité et appellent Macron au respect des décisions souveraines portées par le vote des collectivités et celui des citoyens.